Bonjour et bienvenue, nous sommes ici à Vona, l'un des plus jolis villages de France situé au cœur de la Bresse. Et nous allons rencontrer un chef. Il est le fils de la très célèbre Mère Blanc. Il fait partie du club très fermé des 3 étoilés Michelin. Et avec lui, nous allons parler de cuisine de qualité évidemment, mais surtout de santé et de sécurité au travail. Je vous emmène ? Bonjour Georges Blanc, merci de nous accueillir ici à Vonas, dans votre restaurant, qui est une référence pour les gastronomes, mais aussi pour les professionnels de la restauration. Et moi j'ai envie qu'on aborde 2 thèmes qui sont souvent laissés pour compte, mais à mon avis assez essentiels justement pour ce secteur. C'est celui de la santé et aussi celui de la sécurité dans le travail. Alors est-ce que pour vous ce sont des thèmes fondamentaux, est-ce que ce sont des thèmes qui vous touchent ? Absolument, parce que le chef cuisinier et le chef d'entreprise à la fois est parfaitement conscient qu'il a un rôle de ce côté-là. Et alors concrètement, ça passe par quoi justement ? Ça passe par un aménagement bien compris, disons. On parle surtout de la cuisine parce que c'est là où on travaille les produits alimentaires. Il y a aussi le risque alimentaire. Donc les postes de mise en place sont complètement différenciés des postes d'envoi. On fait très attention au plan de travail, à la circulation avec les outils tranchants comme les couteaux. On ne se promène pas avec un couteau. Voilà, on ne se garde pas un couteau à la main quand on se déplace d'un poste de travail à l'autre. On fait attention quand on fait des nettoyages très fréquents dans la journée, que l'eau ne stagne pas trop longtemps, que quelqu'un arrive, il peut glisser, tomber. Oui, parce que les risques sont réels. Les risques sont réels, on a quand même quelques accidents du travail et je crois que c'est par la prévention qu'on va éviter les accidents de travail. Très bien. Alors je vous propose maintenant qu'on aille voir justement du côté de Marly-le-Roi comment on fait un chef, un jeune chef, pour essayer de concilier santé, sécurité et travail. Justement. Bien sûr. Se déplacer, couper, hacher, flamber, râper, émincer, manipuler et laver des objets tranchants. Autant d'activités qui sont l'ordinaire des métiers de la restauration. Des activités répétées quotidiennement par le personnel des restaurants et qui peuvent présenter des risques. Nous sommes à l'auberge du Vieux Marly. En moyenne, une trentaine de couverts sont servis au déjeuner avec 3 personnes en cuisine et 2 personnes en salle. Les risques du métier, ils connaissent. Le jeune patron Philippe de Martigny et Louis, son commis, nous parlent des plus importants. Ça peut être une chute, ça peut être une brûlure, ça peut être... ça peut être dangereux. Hein. La personne peut tomber sur un coin d'inox et généralement ça fait mal. Tomber, la gamelle qui vous tombe, de l'eau bouillante dessus. Il y a les glissades et les chutes d'objets, mais aussi les risques de coupure. Il peut arriver que le couteau dérape et que le couteau incise un peu les doigts. J'ai bouché ma pomme de terre et le couteau a dérapé, je me suis coupé le doigt. Ça, ce sont les principaux dangers qui font le plus mal généralement. Un collègue qui essuyait son couteau sur son tablier. J'ai 17 points de suture sur la jambe. Ou sinon également tout ce qui est à base de brûlure. Brûlure par projection d'huile, friteuse ou en préparation flambée, elle représente 5% des accidents, alors que les objets tranchants provoquent 2 accidents sur 10. Mais au premier rang des risques, ce sont les chutes et les glissades pour 1 accident sur 3. Les 3 risques qui sont principalement les risques liés aux manutentions, manipulations, risques liés aux glissades et chutes de plein pied et risques liés à l'utilisation des outils coupants, que ce soit des couteaux ou des machines, par exemple, style machine à couper le jambon, etc. Et bien, par rapport à cela, si on traite bien correctement ces situations, on va éliminer, je dirais en quelque sorte, entre 70 et 80% de situations dangereuses. Les premières victimes sont les jeunes professionnels. À moins de 25 ans, ils ont 3 fois plus d'accidents que leurs aînés. Il y a plus de risques quand on sort de l'école, parce qu'on n'est pas habitué plus ou moins en règle de travail en entreprise. Il y a la pression, il y a la fatigue, parce que c'est une nouvelle fatigue pour lui, c'est un nouveau rythme de travail qu'il ne connaît pas forcément. C'est plutôt à l'entreprise qu'on apprend les bases de sécurité qu'à l'école. À l'école, c'est plus sur l'hygiène, par exemple, que sur la sécurité. Parfois, il arrive que soit un employé va avoir oublié ses chaussures ou des choses comme ça, on lui fait comprendre qu'il faut éviter ce genre de choses parce qu'il suffit d'une fois après pour qu'il y ait un gros souci, un gros accident. Et c'est vrai qu'en cuisine, c'est des endroits où ça peut arriver. Je crois beaucoup, et pour moi c'est fondamental, à l'intégration de la sécurité dès la conception. Dès la conception, dès le réaménagement des locaux. Il suffit, dans le cas, par exemple, du coup de feu, de dire que lorsqu'on va mettre les différents plans de travail, il suffit d'avoir banni complètement les angles droits.
Alors, pour réduire au maximum ces risques, Philippe de Martigny a complètement aménagé sa cuisine. Sol antidérapant, travée d'évacuation des eaux à crampons, électrovanne pour l'arrivée du gaz qui se coupe automatiquement quand la hotte est éteinte, rangement des casseroles au sol pour éviter les chutes d'objets, aimant à couteau pour empêcher de se couper au hasard des tiroirs et four à pâtisserie à hauteur de taille pour éviter brûlures et maux de dos. Et puis c'est important parce que si vous voulez qu'un employé reste longtemps chez vous à travailler dans un bon état d'esprit, avec conviction dans ce qu'il fait, avec envie, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir au moins les bases de sécurité, d'hygiène et de confort pour la personne. Comme ça devrait... Après, il y a les bonnes habitudes à prendre. Mettre les queues de casserole vers le fourneau, nettoyer le sol à la moindre salissure, laver les couteaux séparément et pourquoi pas saupoudrer de farine les poignées des plats chauds pour signifier le risque de brûlure. Un petit truc que tous les cuisiniers du monde connaissent. Si on veut que la prévention soit efficace, il faut qu'elle soit spontanée, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vienne en plus du travail. La prévention, il faut que ça se fasse comme on respire. Le tout est d'éviter les accidents du travail pour les employés comme pour les clients. L'accident du travail, c'est pas évident. C'est pas évident à gérer pour tout le monde parce que dans tous les cas, ça va se reporter sur d'autres personnes qui vont devoir faire le travail à leur place. Donc parce que le travail il est le même, quel que soit le nombre de personnes qui sont présentes, parce que les clients tous les jours viennent et tous les jours ils veulent la même qualité. On sait que les risques sont beaucoup plus importants chez les jeunes que chez les anciens qui ont plus d'expérience. Alors selon vous, y a-t-il un moyen d'anticiper cela justement et d'éviter que ce soit une fatalité ? Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est vrai que moi, personnellement, je me suis rendu compte que quand il y a des accidents, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes souvent inexpérimentés, qui ne savent pas bien se servir d'un couteau, qui ne mesurent pas les risques en travaillant. Les brûlures, souvent c'est eux, soit avec un feu nu, soit un ustensile trop chaud qu'ils prennent à pleine main. Bon, des tas de raisons font que c'est vrai que ce sont les jeunes qui ont le besoin le plus de formation. C'est-à-dire qu'il faut les encadrer, les prendre en main dès qu'ils rentrent dans l'entreprise pour les mettre, en éveil, les sensibiliser bien sur tous ces problèmes de risque. Ils ne sont pas obligés de passer par l'accident pour s'en rendre compte. Ce n'est pas forcément par l'expérience. On souhaite qu'ils évitent l'accident. C'est peut-être là qu'est l'évolution. Qu'ils puissent acquérir directement l'expérience qui leur évitera justement l'accident. Alors les coupures, les brûlures, ce sont des risques immédiats. Mais il existe aussi des risques d'atteinte à la santé qui s'expriment sur le long terme. Et pour en parler, nous sommes allés dans un restaurant d'entreprise. Il est 7 h du matin sur la plateforme de livraison d'un grand restaurant d'entreprise. C'est l'heure où les camions apportent des kilos de produits frais, de produits laitiers, d'épicerie. Le livreur les transporte jusqu'au bâtiment. Ensuite, c'est un employé du restaurant qui les prend en charge. Ce matin, il va recevoir près de 3 tonnes de produits. En effet, ce restaurant assure environ 1000 couverts par jour. Alors, le sac de carottes fait 10 kg. Le sac d'oignons que vous voyez ici fait 25 kg. Les échalotes, le sac fait 5 kg. Les tomates font 6 kg. Autant de produits qu'il va falloir ranger dans les frigos et les étagères des lieux de stockage. Comme il y en a quand même une quantité industrielle, donc ça fait beaucoup de va-et-vient et beaucoup de manipulation. Ici, l'entreprise de restauration a pris des précautions pour éviter à l'employé de transporter des charges trop lourdes. Nous avons un partenariat et des exigences auprès de nos fournisseurs pour qu'ils évitent de livrer justement des conditionnements trop importants. En règle générale, nous préconisons des plus petits conditionnements pour des raisons principalement de sécurité. Dans cette entreprise, un autre moyen a été prévu pour limiter les risques liés à la manutention, ce sont les outils de transport. Diable, porte-palettes, chariots, autant d'appareils qui permettent aux employés de limiter les efforts. Ici, les lieux ont été conçus pour la circulation de ces machines dans chaque endroit de stockage. Un avantage, notamment au niveau des déplacements. Déjà, les chariots, on peut les utiliser. Et c'est vrai que, on se tourne pas. Enfin, on se tourne normalement, on n'est pas obligé de se contorsionner pour poser une marchandise. Enfin, restent les rangements. Ici encore, ils ont été conçus pour diminuer les risques liés à la manutention. Les charges plus légères en hauteur pour pouvoir les porter facilement à bout de bras, les plus lourdes au niveau du sol. Cela évite les accidents. En termes de prévention, nous avons l'organisation des locaux, du stockage, mais également des locaux de production. Là, on parle un peu plus d'ergonomie au travail,
plus que de stockage. Un bon cadre de travail, c'est bien, mais il y a aussi des précautions à prendre au niveau du rythme. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, mais il faut le prendre. Si vous déchargez des colis rapidement ou bêtement parce que vous êtes pressé, je suis sûr qu'à un moment donné, il y aurait une rupture quelque part. L'employé a été formé au geste qui ménage le dos. Démonstration avec un sac de 20 kg de sucre. Ouais, 20 kilos, hein, vous prenez ça comme un bébé, hein. Allez, prenez comme ça et puis... Bien proche du corps. Voilà, donc après vous allez derrière. Et puis après, hop, vous les rangez. Du côté des cuisines, c'est pareil. Préparer 1000 repas demande d'importantes manipulations. On fait 2 légumes jour. Ça représente entre 80 et 100 kg chaque légume. On le fait cuire, après on le fait revenir et on le remet en bac. Ça fait énormément de manipulations. Donc tout ça, il faut le brasser. Et pour bien se préserver, voici les conseils de ce cuisinier expérimenté. On essaye d'y faire attention, de se pencher correctement, de plier les genoux, etc. De ne pas trop porter lourd, de demander un coup de main. Les gestes adaptés sont aussi importants en cuisine qu'à la plonge où les risques sont similaires. Il faut se pencher, tout le temps, les charges sont tout le temps lourdes, donc tout le temps, le problème de dos qui revient, quoi. Mais quand on est jeune, ça va. Lorsque vous êtes assez jeune, vous rentrez dans le métier, vous avez l'impression qu'on est élastique, qu'on peut tout de suite se remettre d'une courbature passagère, mais au fur et à mesure que les années passent, vous risquez d'avoir un phénomène récurrent de mal au dos, de tassement de vertèbres, de problèmes qui vous suivront malheureusement jusqu'à l'accompagnement de votre fin de vie et qui sera vraiment problématique à ce moment-là. Alors, pour éviter les problèmes à long terme, autant apprendre les gestes simples dès les premières expériences. Ne pas se pencher sans plier les genoux, porter les charges près du corps par exemple. Des bonnes postures de travail auxquelles sont formés les employés de l'entreprise. On peut diminuer bien sûr ces risques. Nous avons en place une formation aux gestes et postures. Il y a également de la formation concernant le secourisme. Et lorsque nous avons vu ces bienfaits qui étaient apportés avec ces gestes de premier secours, nous l'avons petit à petit étendu et mis en formation type au sein de notre entreprise. Des précautions indispensables dans les restaurants où, comme partout, la sécurité des employés est inséparable de la bonne marche de l'entreprise et bien sûr du bien-être des clients. Alors j'imagine que tout ça finalement c'est un peu loin de votre univers, le restaurant d'entreprise. Mais finalement est-ce qu'il n'y a pas des risques communs malgré tout? Ils sont une trentaine ici dans la cuisine, donc c'est déjà un restaurant d'une certaine taille et bon, on a aussi des lourdes charges à déplacer. C'est vrai que bon, il faut savoir comment, il ne faut pas risquer une hernie discale parce qu'on ne connaît pas les positions idéales pour prendre une lourde charge. Et quelles seraient les solutions concrètes à cela justement? Quand on l'observe, souvent on est amené à leur donner des conseils. Si quelqu'un prend une pile d'assiettes trop haute, si quelqu'un prend 2 cartons de vin en même temps, on lui dit « Attends, fais attention, c'est trop lourd ». Et on leur demande de faire leur travail efficacement, mais de ne pas forcer sur les charges. Ça, c'est vrai que c'est important. Alors justement, il y a des risques qui sont encore plus abstraits, je dirais, qui sont les risques liés au stress. Et on est allé dans une grande brasserie parisienne, La Lorraine, et c'est tout de suite. Le stress, c'est le fléau de la vie professionnelle. Parmi les secteurs les plus à risque, la restauration, où les facteurs de stress sont nombreux. Nous sommes ici dans une grande brasserie parisienne. 230 couverts en moyenne sont servis par repas. À suivre, il y aura une Saint-Jacques et un rhum steak à point. 23 employés en salle et une douzaine en cuisine. Pour tous, à l'heure de pointe, c'est le début de la tension. Dès le premier couvert, dès les premiers clients, c'est le coup de feu et tout ça, c'est le stress. Il faut que ce soit parfait. C'est tout le temps, rapide. Donc, faites pas tout à la fois. C'est vrai que ça peut être un peu stressant de ne pas avoir assez de temps, de ne pas pouvoir s'en sortir, quand on voit qu'il y a beaucoup de tables à débarrasser en même temps. Parmi les facteurs de stress, il y a le temps, mais la pression peut aussi venir d'ailleurs. Je pense que ça vient plus du client que du travail par lui-même. C'est plus la réaction du client qui « Oui, nana, ça veut dire, j'ai attendu, c'est long, c'est chaud, ça a changé, je vous connais pas. » Des clients insatisfaits, c'est le stress à coup sûr pour les jeunes professionnels. Un client à table ne demande rien. Tout doit être fait pour que justement il puisse ne rien demander. C'est ce qui va limiter le stress. Et pour faire face aux clients difficiles, il existe des formations.
Enfin, une ambiance tendue peut aussi parfois venir des chefs ou des patrons. Cette pression, elle est transmise, enfin moi je la transmets à mes cuisiniers. C'est la direction et les plus haut placés, le chef, tout ça, qui peut mettre un petit peu plus de pression. La manière de communiquer du patron est donc déterminante. Un responsable qui parle aux gens mal ou qui ne manage pas sa salle normalement, ça peut créer du stress pour les employés. Ça, c'est clair, hein, puisque c'est un travail d'équipe. Énervement, perte d'attention, transpiration, angoisse, il faut savoir reconnaître les symptômes du stress. Ce qu'on voit souvent dans le milieu professionnel, c'est du stress chronique. Et ce stress chronique, on peut le repérer à un certain nombre de symptômes, alors qui sont les troubles du sommeil, parce que l'organisme est très excité dans la journée, donc la nuit il se repose mal, mais des troubles digestifs, des maux de tête, des oublis aussi, des erreurs, des troubles du caractère. Certains sont irritables, certains sont au contraire repliés. La panique à bord, pour moi. C'est ce qu'on appelle être dans le jus. On est tellement plongé dans le travail de sortie des assiettes et tout, on voit plus rien à côté. Peut-être comme un peu là, on prend chaud. Faut pas venir m'embêter. La moindre petite bricole peut vous faire retourner quelque part alors que la chose la plus importante était ailleurs en fait. Mais attention, ce qui paraît supportable sur le coup peut avoir des conséquences graves sur la santé. Le stress chronique agit en surstimulant tous les organes et puis à long terme, il va y avoir un épuisement de ces organes et donc on va avoir des maladies type hypertension artérielle, mais aussi dépression. Ça va agir aussi sur nos capacités immunitaires, donc plus d'infections type grippe, rhume, infection urinaire. Et puis ça va agir aussi sur ça nous met en tension les muscles et donc ça donne des douleurs du dos, des épaules, surtout des membres supérieurs et de la partie supérieure du dos. Et l'école ne prépare pas toujours les jeunes aux réelles conditions de travail. À l'école, on a 2 tables, et puis là, on peut vite se retrouver avec 10-12 tables, quoi. Donc il y a quand même une grosse différence. Mais disons qu'à l'école, on n'apprend pas la vitesse du travail, en fait. Alors, pour alléger les contraintes du métier, le patron a choisi d'améliorer l'organisation et de former ses jeunes employés. Cela leur évite l'angoisse face à l'inconnu, une source de stress de plus pour les débutants. Une boule de pain et l'amuse-bouche. Tu sais où c'est l'amuse-bouche? Boule de pain, amuse-bouche et petite assiette ronde. Pour une personne qui n'est pas professionnelle, surtout ceux qui sont en apprentissage, qui viennent des écoles, il faut qu'elle soit en doublure pendant un moment avec un bon professionnel. Tu le suis pour savoir comment faire une mise en place? 200 sauces. Ouais, 3 jours, 200 sauces. Tu le suis même pour rentrer une table, tu vois? C'est pas acquis, on recommence le lendemain, jusqu'à temps que la personne soit habituée. L'autre moyen de lutter contre le stress, ce sont les réunions de la journée. Avant le service d'abord, pour annoncer le menu du jour et que tous soient au courant des nouveautés, ça évite les mauvaises surprises. Il faut qu'il y ait un nombre de serveurs suffisant au moment clé, il faut qu'il y ait une bonne répartition des tâches, il faut que le climat relationnel soit effectivement bon, il faut que les personnes trouvent dans leur environnement du travail un support, parce que quand on en parle avec ses collègues, c'est quelque chose qu'on ne portera pas le soir chez soi et qu'on aura évacué. C'est pour cela qu'après le service, les employés se réunissent à nouveau, cette fois pour parler d'éventuels problèmes, pour pouvoir les éviter à l'avenir. Le serveur dit ça s'est bien passé. Moi j'étais un petit peu stressé, j'avais 3 tables en même temps, comment que ça se fait, vous voyez? Et le fait de débriefer ça soulage un petit peu. En effet, parler de ces problèmes peut apaiser les tensions, mais tous les établissements ne sont pas aussi bien organisés. Alors, restent les petits conseils des professionnels. Le conseil, c'est de dire reste nature. Au début, s'il y a quoi que ce soit, appelle un responsable ou appelle un maître d'hôtel. Prendre du recul sur l'urgence, sur les problèmes, c'est pas dramatique. Rester calme, prendre de la distance, parler avec ses supérieurs, voilà qui peut aussi aider. Fin de service, 220 couverts. Alors le stress justement pour vous, Georges Blanc, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que selon vous, il y a des techniques pour le maîtriser? Technique, je ne sais pas. Nous, ce qu'on demande à nos équipes, c'est d'être particulièrement concentrés, surtout au moment du coup de feu.
au moment du service. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des jeunes qui sont plus ou moins stressés et qu'il faut y veiller parce qu'ils manquent un peu d'expérience, on leur met un peu la pression parfois. Manque d'assurance aussi. Absolument, oui. Et puis il y a toute la notion de formation auprès d'eux qui est reçue un peu comme un stress. Hein. Donc ils doivent surveiller leurs gestes, ils doivent surveiller l'accomplissement de leur travail. Ils ont des comptes à rendre à leur chef, leur supérieur hiérarchique. Donc ça peut générer du stress et il faut y veiller. Et je pense que c'est vrai que quelqu'un qui ne subit pas un stress au travail sera moins souvent malade, il se fera moins mettre à l'assurance, il sera plus assidu dans son travail, ça c'est sûr. Finalement, c'est une promesse de qualité à la fois en cuisine et en salle. Absolument, ça c'est une. Il y a 1000 raisons pour atteindre le zéro défaut et la qualité que nos clients attendent. Donc la bienveillance, l'écoute, mais en même temps quand même la vigilance. Et finalement, vous faites la distinction entre l'énergie dont vous parliez, la concentration, et le stress, qui est plutôt quelque chose de négatif. Voilà, le stress c'est négatif et ça, il faut l'éliminer. Alors maintenant qu'on a vu comment ça se passait chez les autres, on se pose la question de savoir comment ça se passe chez vous, Georges Blanc. Alors je crois que vous voulez bien nous ouvrir les portes de votre cuisine, où vous travaillez en étroite collaboration avec vos deux fils, Frédéric et Alexandre. Alors tout de suite, les coulisses de Georges Blanc. Nous voici dans le sein des saints, les cuisines d'un 3 étoiles et ses 30 employés. Les fils de Georges Blanc, Alexandre et Frédéric sont les héritiers de 5 générations de grands cuisiniers. Ils prennent la relève dans la cuisine de leur père, mais vous allez voir, grande brigade ou non, les risques sont les mêmes et demandent les mêmes précautions. Les impératifs de sécurité sont partout les mêmes. C'est très important de faire attention, de ne pas se blesser et de prendre des précautions pour qu'il n'y ait pas un accident. Ces précautions sont les mêmes partout. Ici aussi, la prévention et les évolutions techniques contribuent à améliorer les conditions de travail des employés. L'évolution déjà de la technique, de matériel, on a réduit les risques. J'ai souvent entendu ma grand-mère qui me disait qu'elle mettait le charbon dans le fourneau. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. On tourne un bouton et puis ça chauffe, quoi. Quant au stress, c'est la même chose, avec l'enjeu des 3 étoiles en plus. Partout, dans toutes les cuisines, il y a quand même du stress, surtout au moment du service. Peut-être plus, je dirais, quand c'est une grande maison qui est plus reconnue, qui a un meilleur classement dans les guides, parce qu'il y a aussi une pression constante. Une pression qui n'empêche pas la satisfaction du travail bien fait. C'est un métier qui est prenant, c'est un métier qui est passionnant, artistique. Il faut être passionné, il faut avoir du courage. D'autant plus qu'il s'agit d'un métier exigeant où santé et efficacité vont de pair. C'est un métier qui est physique et il faut savoir prendre soin de soi. Comme partout, c'est une fois que les impératifs de sécurité sont remplis qu'on peut avancer sur la qualité et s'épanouir dans ce métier. Il faut sortir du lot et puis, comme on dit, entre guillemets, taper dedans pour réussir à faire une carrière dans ce métier. Une carrière passionnante à condition de respecter les enjeux de sécurité. Alors Georges Blanc, si vous deviez vous adresser aux jeunes, si vous deviez leur donner envie de se frotter à ce métier, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je pense qu'ils ont choisi ce métier, c'est qu'ils aiment ce métier parce qu'il faut beaucoup de passion dans ce métier, c'est beaucoup de travail. Et je pense qu'ils peuvent s'épanouir totalement dans ce métier, qui est un métier varié, un métier, je l'ai dit, dur, mais c'est aussi un métier ludique dans lequel on est bien, on travaille pour le plaisir. Des gens qui viennent vers nous et qui viennent passer un bon moment, il y a un esprit de fête, ça c'est formidable. Alors s'ils s'épanouissent dans la cuisine, il faut qu'ils fassent attention à leur santé, il faut qu'ils évitent les gestes qui peuvent se révéler dangereux, mais ça ils vont l'apprendre parce qu'ils seront bien encadrés. C'est notre travail de formateur de leur enseigner non seulement les rudiments de la cuisine, mais aussi tout ce qui va avec. Et les notions de sécurité font partie de la formation. Eh bien, merci Georges Blanc d'avoir accompagné ce reportage, de vos conseils et de votre expérience, et puis à bientôt. Merci, et c'était un réel plaisir d'échanger sur un sujet qui me tient à cœur et qui est essentiel dans toute la mission de formation d'un restaurateur qui est attaché à la qualité, non seulement à la qualité de la cuisine, mais aussi à la qualité environnementale des gens qui viennent ici apprendre un métier et l'exercer avec passion. Merci.
Alors l'accident n'est pas une fatalité. Nous, on a complètement banni ce terme de la prévention. Et malheureusement, très souvent, on entend « Ah ben tiens, c'est encore une fatalité parce qu'il y a eu tel type d'accident, etc. » Donc l'accident, c'est un ensemble, je dirais, de causes qui ont fait qu'à un moment donné, on a eu un accident. La prévention, ce n'est pas forcément des moyens importants et très compliqués. C'est quelquefois des moyens très simples. Il suffit, dans le cas, par exemple, du coup de feu, de dire que lorsqu'on va mettre les différents plans de travail, il suffit d'avoir banni complètement les angles droits. Les glissades et chutes de plein pied, ça passe par des revêtements de sol adaptés. Donc il faut que ce soit des revêtements de sol qui puissent répondre aux critères, aux contraintes en quelque sorte d'hygiène alimentaire. Donc il faut que ce soit des revêtements de sol qui se nettoient relativement facilement, mais qui en même temps présentent donc des bons coefficients d'adhérence, où le salarié ne soit pas toujours en équilibre instable. L'utilisation des outils coupants, bon, ça passe par de la formation. Tout d'abord, il faut que les opérateurs soient sensibilisés à ce risque-là. Il faut qu'ils aient des outils qui coupent bien. Alors paradoxalement, un couteau, plus il coupe, moins on a de risque de se couper. Et moins on va forcer sur le manche, donc sur le poignet. Donc on a moins de risques d'avoir des problèmes articulaires, ou des problèmes sur la main, ou des problèmes sur le coude, parce qu'on aura son couteau qui taillera bien. Mais pour cela, il faut au moins qu'on ait connaissance de quelques techniques d'affûtage et d'affilage des couteaux. Les trois risques qui sont principalement les risques liés aux manutentions, manipulations, risques liés aux glissades et chutes de plein pied et risques liés à l'utilisation des outils coupants, que ce soit des couteaux ou des machines, par exemple, style machine à couper le jambon, etc. Par rapport à cela, si on traite bien correctement ces situations, on va éliminer, je dirais en quelque sorte, entre 70 et 80% de situations dangereuses. Les restaurateurs, en général, font leur marché quelquefois tous les jours, ou vont s'approvisionner chez un grossiste. Donc il y a le risque routier, le risque de circulation routière, qui est très important. Ce risque-là est très important puisqu'on a plus d'accidents de circulation que d'accidents de brûlure, par exemple. Si on veut que la prévention soit efficace, il faut qu'elle soit spontanée. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vienne en plus du travail. La prévention, il faut que ça se fasse comme on respire. Le b.a.-ba de la prévention, c'est qu'il faut que le chef d'entreprise en soit absolument convaincu. Ça passe par lui, de toute façon. Dans l'entreprise, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne un peu le ton. Donc si le chef d'entreprise n'en est pas convaincu, on aura beaucoup de mal à faire en sorte que dans cette entreprise, il y ait peu d'accidents. Donc premier point, sensibilisation du chef d'entreprise et comportement du chef d'entreprise. Ensuite, ça va passer, je crois, par une démarche en amont, au travers de tous les réaménagements ou aménagements de sa cuisine ou de son restaurant qu'il peut faire. Je crois beaucoup, et pour moi c'est fondamental, à l'intégration de la sécurité dès la conception. Et pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que dans une activité comme la restauration, où on a, in fine, on a le consommateur que nous sommes, qui est de plus en plus exigeant, qui veut de plus en plus des produits de bonne qualité, qui veut bien manger, etc., est-ce qu'il est possible de demander à ses salariés de faire ça si eux-mêmes ne sont pas dans de bonnes conditions de travail et de sécurité ? Et au sein de la restauration en général, qu'elle soit collective, traditionnelle, les problèmes de manutention sont de la réception des marchandises par exemple. Nous avons des gros volumes à transporter selon les conditionnements jusqu'au stockage. Et puis ensuite, vous avez les préparations, qu'elles soient chaudes, qu'elles soient froides. Et puis ensuite, jusqu'à la distribution, vous avez des risques en termes de manutention dans notre métier. Le plus gros risque est le lumbago. On peut risquer un écrasement, un tassement. Si on a réalisé un mauvais stockage, on peut avoir une chute de conserve, une chute d'objets, de carton. En termes de répercussions, il peut y avoir, suite à des lumbagos qui paraissent bénins, notamment lorsque vous êtes assez jeune, vous rentrez dans le métier, vous avez l'impression qu'on est élastique, on peut tout de suite se remettre d'une courbature passagère, mais au fur et à mesure que les années passent, vous risquez d'avoir un phénomène récurrent de mal au dos, de tassement de vertèbres, de problèmes qui vous suivront malheureusement
jusqu'à l'accompagnement de votre fin de vie et qui sera vraiment problématique à ce moment-là. En termes de prévention, nous avons également l'organisation donc, des locaux, du stockage, mais également des locaux de production. Là, on parle un peu plus d'ergonomie au travail, plus que de stockage. Il faut savoir qu'une personne de taille moyenne doit pouvoir travailler sur un plan de travail de 90 cm à 1 mètre. Autrement, on génère également ces phénomènes de courbature, de tassement et de problèmes de dos. Alors ensuite, on peut parler, bien sûr, beaucoup plus professionnellement lorsque l'on dessine ou l'on bâtit des cuisines. Pensez, par exemple, à éviter de mettre un point d'eau auprès d'une friteuse. Ça, c'est un point d'économie très important et lié à la sécurité. Et puis, pour finir, en termes de rayonnage, mais là, en termes de plonge et non plus de réception de marchandises, prévoir le stockage des plus gros ustensiles sur des rayonnages bas et dans le même système, avoir des casseroles. Et plus on allège et plus on doit stocker à hauteur ce que l'on pourrait qualifier d'homme. En exemple de bonne posture, lorsque vous prenez une charge, surtout si vous la prenez à partir du sol, évitez de la prendre en se penchant directement. On sait très bien qu'il faut accompagner, qu'il faut se baisser, plier les jambes, accompagner et lever. Lorsqu'il y a des produits qui sont, ou des conditionnements qui sont trop lourds, on préconise ou de les prendre à deux, ou bien utiliser, comme nous l'avons sur la plupart de nos établissements, des transpalettes ou bien des diables pour porter ces charges-là. En termes de formation secouriste, nous avons pris conscience, il y a déjà pas mal d'années, puisque nous avions des contrats avec des grosses entreprises qui nécessitaient, comme des sites pétroliers et autres, ou des sites d'assurance, où nous avions besoin d'avoir, vu le nombre de salariés sur place, une prévention à mettre en place. Et lorsque nous avons vu ces bienfaits qui étaient apportés avec ces gestes de premier secours, nous l'avons petit à petit étendu et mis en formation type au sein de notre entreprise. Dans la restauration, on a 3 types de facteurs. On a les facteurs liés au temps, c'est-à-dire que les gens mangent à une période déterminée et on ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est inhérent à la profession. Bon, maintenant, on a un autre facteur qui est aussi très important, c'est la relation à la clientèle. Un client exigeant, un client agressif, un client irritable, c'est toujours difficile à gérer. Et pour un serveur, ça atteint le sens du travail. C'est pas un facteur négligeable du tout. Une relation qui se passe mal a des répercussions assez importantes chez le serveur. Et puis le 3e type de facteur, c'est l'organisation du travail. C'est-à-dire si on a une bonne organisation du travail, tout va se dérouler correctement. Et si on manque de serveurs, si les tâches sont mal réparties entre les serveurs, etc., ça va générer du stress. D'abord, il y a le stress aigu. Donc, quand l'organisme se met en sur-régime, quand on voit par exemple un accident, ça c'est un stress qui passe et puis qui fait partie de la vie. C'est ce qu'on voit souvent dans le milieu professionnel, c'est du stress chronique. C'est-à-dire que tous les matins, vous partez au travail en vous disant c'est comme si je vais faire un marathon. C'est-à-dire on vous demande de faire quelque chose qui est au-delà de vos capacités. Donc c'est ce qui met l'organisme en état de stress chronique. Et ce stress chronique, on peut le repérer à un certain nombre de symptômes, alors qui sont les troubles du sommeil, parce que l'organisme est très excité dans la journée, donc la nuit il se repose mal, mais des troubles digestifs, des maux de tête, des oublis aussi, des erreurs, des troubles du caractère. Certains sont irritables, certains sont au contraire repliés. Et puis ça va déboucher sur des comportements type prise d'alcool pour se relaxer, mais aussi prise d'excitants le matin, prise de café, de tabac pour se remettre dans le coup le matin. Le stress, effectivement, c'est un facteur d'accident du travail. Donc dans le cadre de la restauration, c'est plus de chutes, plus de coupures, etc.
Mais surtout, ça donne des maladies à long terme. De l'hypertension, des dépressions, on réagit moins bien vis-à-vis des microbes et donc il y a plus d'infections, grippe, rhume. Et puis il y a plus aussi de douleurs des articulations, des tendons, parce qu'il y a une mise en tension permanente des muscles et donc ça épuise aussi toutes les articulations et donc il y a des douleurs surtout de la partie supérieure du dos et du membre supérieur. Toutes ces maladies-là sont très gênantes dans le cadre du travail parce que ça donne des arrêts du travail qui sont tout à fait imprévisibles. Si c'est une grippe, ça va être 8 jours, mais si c'est une dépression, ça peut être 6 mois. Donc pour un gestionnaire d'entreprise, c'est toujours très compliqué d'avoir des salariés stressés. Si le personnel est en souffrance, il faut absolument déjà les prendre en charge et il faut absolument voir le médecin du travail. Ça pour 2 raisons, parce que le médecin du travail va pouvoir les aider de façon individuelle, mais aussi parce qu'il va pouvoir repérer ce qui appartient au travail dans leur état. Et parce que le médecin du travail voit l'ensemble du personnel, il peut faire aussi remonter des causes collectives et donc améliorer les choses à niveau collectif. Donc c'est très important déjà qu'il y ait ce retour au médecin du travail quand il y a des problèmes de stress. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Si effectivement la situation est assez dégradée, il faut agir et sur les 3 facteurs, si on peut. Bon, sur le facteur temporel, on ne peut rien faire. Les repas, on peut essayer d'éduquer la clientèle, et c'est très marginal et c'est sûrement très difficile pour que les gens viennent sur une période un peu plus large que midi, 2 heures, par exemple. On peut également, le deuxième aspect, c'est essayer de gérer la violence. Alors, il y a 2 façons de gérer la violence. En amont, donner aux serveurs des formations sur la gestion d'un client difficile. Donc ça s'apprend aussi, comment aborder un client qui est exigeant, qui est irrité. Donc ça, il y a des techniques, il faut les donner aux serveurs. Et puis, il y a le deuxième aspect, c'est s'il y a eu action violente pendant le service, il faut absolument un débriefing après. D'autant plus que l'action a été très violente. Enfin, s'il y a une relation très conflictuelle pendant le service, il faut pouvoir après en parler, parce que quand on en parle avec ses collègues, c'est quelque chose qu'on ne portera pas le soir chez soi et qu'on aura évacué. Alors que s'il n'y a pas ce temps-là, cette violence générera un fort stress chez le personnel le soir, une fois qu'il sera rentré chez lui. Donc c'est très important d'avoir ce temps de débriefing. Et puis le troisième volet d'action, c'est de prévoir ou d'améliorer l'organisation du travail. Il faut qu'il y ait un nombre de serveurs suffisant au moment clé, il faut qu'il y ait une bonne répartition des tâches, il faut que le climat relationnel soit effectivement bon, il faut que les personnes trouvent dans leur environnement du travail un support en cas de problème. Bonjour Georges Blanc, merci de nous accueillir ici à Venas, dans votre restaurant, qui est une référence pour les gastronomes, mais aussi pour les professionnels de la restauration. Et moi j'ai envie qu'on aborde 2 thèmes qui sont souvent laissés pour compte, mais à mon avis assez essentiels justement pour ce secteur. C'est celui de la santé et aussi celui de la sécurité dans le travail. Alors est-ce que pour vous ce sont des thèmes fondamentaux? Est-ce que ce sont des thèmes qui vous touchent? Absolument, parce que le chef cuisinier et le chef d'entreprise à la fois est parfaitement conscient qu'il a un rôle de ce côté-là et qu'il est responsable de l'application des règles de sécurité, des règles élémentaires en matière sanitaire également. Et nous y veillons dans l'aménagement de tout l'outil de travail. Il est clair que nous avons pensé en termes de sécurité et tous les personnels qui sont au contact de cet outil, au service d'une clientèle exigeante qui vient ici avec une grande attente, mais tous ces personnels doivent être mis en œuvre dans des conditions idéales. Et alors concrètement, ça passe par quoi justement? Ça passe par un aménagement bien compris, disons. On parle surtout de la cuisine parce que c'est là où on travaille les produits alimentaires, il y a aussi le risque alimentaire.
Donc les postes de mise en place sont complètement différenciés des postes d'envoi. On fait très attention au plan de travail, à la circulation avec les outils tranchants comme les couteaux. On ne se promène pas avec un couteau. Voilà, on ne se garde pas un couteau à la main quand on se déplace d'un poste de travail à l'autre. On fait attention quand on fait des nettoyages très fréquents dans la journée, que l'eau ne stagne pas trop longtemps, que quelqu'un arrive, il peut glisser, tomber. Oui, parce que les risques sont réels. Il y a beaucoup de risques. Les risques sont réels. On a quand même quelques accidents du travail et je crois que c'est par la prévention qu'on va éviter les accidents de travail. Alors Georges Blanc, quand on écoute et qu'on regarde travailler les grands chefs, on a l'impression parfois que le fait d'avoir un accident du travail était un peu une façon inéluctable d'avoir son baptême du feu. Est-ce que c'est votre sentiment ? Les choses, heureusement, ont beaucoup évolué. C'est vrai que dans ce métier, moi, il y a 40 ans que j'ai commencé ici, c'était un métier difficile, hein, l'apprentissage sur le tas. On commençait très jeune et c'était dur, on faisait de nombreuses heures, on n'était pas équipé comme maintenant. Aujourd'hui, on a un tas de choses qui apportent du confort dans le travail et qui permettent plus de raffinement, mais aussi surtout beaucoup plus de sécurité. Et je crois aussi qu'il y a eu un éveil très fort sur les problèmes liés à la sécurité, parce que la médecine du travail est plus présente dans les entreprises, parce qu'on connaît, il y a des tas de normes qui sont beaucoup plus définies dans un cahier des charges. Avec la méthode HACCP, on a quand même on a demandé beaucoup, si vous voulez, aux chefs d'entreprise pour améliorer les conditions de travail et par là même la santé de leur personnel. Oui, et puis pour que l'entreprise soit rentable, il vaut mieux effectivement que tous les éléments soient présents. Absolument. C'est les accidents du travail qui perturbent un petit peu la bonne marche du service. Donc le moins il y en a, le mieux l'équipe est homogène. Qui a un double intérêt humain et en même temps commercial. Absolument, on a besoin d'une équipe au complet. D'ailleurs pour ça qu'on ferme 2 jours et demi par semaine pour travailler les jours d'ouverture avec une équipe au complet, ce qui nous permet d'être beaucoup plus performants. Alors on sait que les risques sont beaucoup plus importants chez les jeunes que chez les anciens qui ont plus d'expérience. Alors selon vous, y a-t-il un moyen d'anticiper cela justement et d'éviter que ce soit une fatalité ? Alors ça, c'est une bonne question et c'est vrai que moi personnellement, je me suis rendu compte que quand il y a des accidents, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes souvent inexpérimentés qui ne savent pas bien se servir d'un couteau, qui ne mesurent pas les risques en travaillant. Les brûlures, souvent c'est eux, soit avec un feu nu, soit un ustensile trop chaud qu'ils prennent à pleine main. Bon, des tas de raisons font que c'est vrai que ce sont les jeunes qui ont le besoin de plus de formation. C'est-à-dire qu'il faut les encadrer, les prendre en main dès qu'ils rentrent dans l'entreprise pour les mettre, comment dirais-je, en éveil, les sensibiliser bien sur tous ces problèmes de risque. Mais ils ne sont pas obligés de passer par l'accident pour s'en rendre compte. Ce n'est pas forcément par l'expérience. On souhaite qu'ils évitent l'accident. C'est peut-être là qu'est l'évolution, qu'ils puissent acquérir directement l'expérience qui leur évitera justement l'accident. Alors j'imagine que c'est un peu loin de votre univers, le restaurant d'entreprise. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des risques communs malgré tout ? Ils sont une trentaine ici dans la cuisine, donc c'est déjà un restaurant d'une certaine taille. Et bon, on a aussi des lourdes charges à déplacer. C'est vrai que bon, il faut savoir comment. Il ne faut pas risquer une hernie discale parce qu'on ne connaît pas les positions idéales pour prendre une lourde charge. Quand on reçoit le marché, il y a toute une série de cagettes à déplacer pour les mettre en place dans les différentes chambres froides. On a des conditionnements qui sont lourds, c'est vrai, donc il faut aussi faire une formation de ce côté-là. Essayer de rationaliser tout ça, essayer de très minimiser important, les risques au maximum. Ouais. Mais ça, j'imagine qu'il faut aussi une coopération générale de toute l'équipe. Il faut que tout le monde s'y mette. Toute l'équipe adhère bien aux idées d'améliorer les choses pour qu'il n'y ait le moins possible d'accidents, que le travail se fasse naturellement, hors des prises de risques qui peuvent être évitées par la connaissance et la formation. Et quelles seraient les solutions concrètes à cela, justement ? Quand on l'observe, souvent on est amené à leur donner des conseils. Si quelqu'un prend une pile d'assiettes trop haute, si quelqu'un prend 2 cartons de vin en même temps, on lui dit « Attends, fais attention, c'est trop lourd ». Et on leur demande de faire leur travail efficacement, mais de ne pas forcer sur les charges. Il y a toute une technique à adopter qui les met à l'abri des hernies discales. De positionnement du corps, de maintien. Et quand on est chef, on est debout toute la journée. Donc finalement, les risques sont à peu près les mêmes. C'est vrai. Alors le stress, Georges Blanc, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que selon vous, il y a des techniques pour le maîtriser ? Technique, je ne sais pas. Nous, ce qu'on demande à nos équipes, c'est d'être particulièrement concentrés, surtout au moment du coup de feu, au moment du service. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des jeunes qui sont plus ou moins stressés et qu'il faut y veiller parce qu'ils manquent un peu d'expérience, on leur met un peu la pression parfois. Manque d'assurance aussi ? Absolument, oui. Et puis il y a toute la notion de formation auprès d'eux qui est reçue un peu comme un stress. Donc ils doivent surveiller leurs gestes, ils doivent surveiller l'accomplissement de leur travail. Ils ont des comptes à rendre à leur chef, leur supérieur hiérarchique.
Donc ça peut générer du stress et il faut y veiller. Et je pense que c'est vrai que quelqu'un qui ne subit pas un stress au travail sera moins souvent malade, il se fera moins mettre à l'assurance, il sera plus assidu dans son travail, ça c'est sûr. Et concrètement, alors que faites-vous pour éviter ce stress? Vous leur parlez, par exemple? Je crois qu'il faut parler, il faut échanger, il faut être ferme, mais quand même leur donner le droit à l'erreur. C'est-à-dire quand ils commettent une faute, bon, c'est un travail d'explication plus qu'un travail de réprimande. Oui. Là aussi, ça a beaucoup évolué quand même. Ça n'a pas toujours été comme ça en cuisine. L'ambiance dans les cuisines est beaucoup moins dure, beaucoup moins sauvage qu'elle l'était il y a 30 ou 40 ans quand j'ai commencé dans ce métier-là. C'est vrai que ça rend le métier beaucoup plus séduisant qu'avant. Je crois qu'il fallait faire cet effort, à tout point de vue, pour humaniser un petit peu l'esprit d'équipe dans une cuisine notamment. Et les gens qui sont dans la salle aussi ont une vocation à ne pas être du tout stressés parce qu'ils sont en contact avec la clientèle, ils sont côté décor. C'est très important qu'on sente un personnel qui n'est pas stressé mais qui est à leur écoute et qui est là vraiment pour organiser la fête et répondre totalement à l'attente du client. Finalement, c'est une promesse de qualité à la fois en cuisine et en salle. Absolument, ça c'est une. Il y a 1000 raisons pour atteindre le zéro défaut et la qualité que nos clients attendent. Donc la bienveillance, l'écoute, mais en même temps quand même la vigilance. Et finalement, vous faites la distinction entre l'énergie dont vous parliez, la concentration, et le stress, qui est plutôt quelque chose de négatif. Voilà, le stress c'est négatif et ça, il faut l'éliminer. Alors Georges Blanc, si vous deviez vous adresser aux jeunes, si vous deviez leur donner envie de se frotter à ce métier, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je pense qu'ils ont choisi ce métier, c'est qu'ils aiment ce métier parce qu'il faut beaucoup de passion dans ce métier, c'est beaucoup de travail. Et je pense qu'ils peuvent s'épanouir totalement dans ce métier, qui est un métier varié, un métier, je l'ai dit dur, mais c'est aussi un métier ludique dans lequel on est bien, on travaille pour le plaisir. Des gens qui viennent vers nous et qui viennent passer un bon moment, il y a un esprit de fête, ça c'est formidable. Alors s'ils s'épanouissent dans la cuisine, il faut qu'ils fassent attention à leur santé, il faut qu'ils évitent les gestes qui peuvent se révéler dangereux, mais ça ils vont l'apprendre parce qu'ils seront bien encadrés. C'est notre travail de formateur de leur enseigner non seulement les rudiments de la cuisine, mais aussi tout ce qui va avec. Et les notions de sécurité font partie de la formation. Eh bien, merci Georges Blanc d'avoir accompagné ce reportage, de vos conseils et de votre expérience, et puis à bientôt. Merci, et c'était un réel plaisir d'échanger sur un sujet qui me tient à cœur et qui est essentiel dans toute la mission de formation d'un restaurateur qui est attaché à la qualité, non seulement à la qualité de la cuisine, mais aussi à la qualité environnementale des gens qui viennent ici apprendre un métier et l'exercer avec passion. Merci.